Mystic Moon, bienvenue dans l'espace sacré. Bonjour à tout le monde et bienvenue sur Mystic Moon, l'espace sacré. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous partager mes favoris mystiques. C'est une vidéo que je vous faisais assez régulièrement où je vous présentais des choses qui avaient vraiment marqué ma pratique magique, spirituelle, sorcière, païenne. Ça pouvait être des livres, ça pouvait être des jeux divinatoires, ça pouvait être des outils, des expériences. C'était vraiment extrêmement varié. J'adore ce format vidéo, il n'avait pas été trop utilisé ces derniers temps, tout simplement parce que je suis en plein emménagement dans ma nouvelle maison. Là on est dans mon salon avec la bibliothèque que je vous ai montrée dans une précédente vidéo. Voilà, donc on est là et c'est un lieu d'ailleurs dans lequel je vais bientôt pouvoir vous recevoir pour faire des retraites spirituelles, magiques. Voilà, j'ai juste trop hâte. Donc aujourd'hui je reprends ce format, je suis très contente et j'ai 2-3 petits trucs à vous montrer. On commence avec un livre que j'ai terminé il y a longtemps, puisque je l'ai terminé au mois de septembre, quelque chose comme ça, octobre. Et j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises sur Instagram notamment, mais j'avais jamais pris le temps d'en parler ici et j'avais juste envie quand même d'en faire une mini revue. C'est le livre qui s'appelle Autopsie des fantômes par Philippe Charlier, qui est notamment un médecin légiste qui a écrit d'autres livres qui sont plutôt des livres à succès. Alors ici on est sur un livre qui va nous parler du spiritisme et de manière générale du paranormal et des fantômes, mais d'un point de vue vraiment sociologique, anthropologique, historique, scientifique, ce qui en fait un livre je trouve très intéressant. Alors c'est assez... je suis un petit peu dans un entre-deux parce que Philippe Charlier, dans le livre, il est d'une très grande neutralité. Tu sens bien qu'il y croit pas, mais qu'il laisse quand même le bénéfice du doute, qu'il n'est pas là juste pour attaquer les médiums ou autres, mais pour comprendre en fait des fonctionnements et parfois les remettre en question, c'est évident. Mais je trouve que c'est fait avec une grande justesse dans ce livre. Contrairement à des interviews que j'ai pu voir de lui, où il est plutôt... très désagréable et irrespectueux vis-à-vis des croyances autour du paranormal et du spiritisme. Donc je suis un peu dans un entre-deux vis-à-vis de l'auteur. Par contre le livre, très franchement, si on prend du recul et qu'on regarde comment ça a été écrit, je trouve que c'est extrêmement bien écrit et amené. Si vous êtes des passionnés de paranormal, de spiritisme, de spiritualisme, je vous invite fortement à lire ce livre que j'ai dévoré, que j'ai beaucoup aimé. J'ai pas vraiment d'autres livres à vous montrer. Par contre, je vous prévois une vidéo pile à lire. Parce que ça, des livres que j'ai envie de lire, il y en a plein. J'avais envie de vous partager un gros favori du moment. C'est que j'ai repris carnet, journal, bullet journal. Je sais pas trop comment on peut l'appeler. Et j'en suis extrêmement heureuse. Ça, c'est vraiment un outil que j'avais beaucoup avant et que j'ai délaissé au profit d'agenda ou d'almanach, d'agenda, on va dire, qui sont tout prêts et qui sont très bien conçus. Enfin, j'ai aucun souci là-dessus. Je pense que ça peut aider grand nombre de personnes, mais je suis bien trop changeante. Je change beaucoup dans mon organisation, dans mon fonctionnement. Ça évolue tout le temps, ça change tout le temps. Parce que je suis quelqu'un comme ça, qui a tout le temps plein d'idées, beaucoup de créativité. Et je me sens hyper limitée dans un format en fait imposé. Et avant j'étais très bullet journal et je suis très contente de retrouver ce format aujourd'hui. Donc c'est un format bullet journal, livre des ombres, ce que moi j'appelle aussi un carnet de voyage, appelez-le comme vous voulez, où je vais vraiment me faire plaisir sur des doubles pages très travaillées, assez esthétiques. Là c'est ma double page pour l'année quoi. Et où après je vais aussi me faire plaisir sur, là par exemple c'était le cycle des saisons, le cycle de la lune de l'année. Mais je vais aussi avoir des pages hyper brouillons avec des tirages, des rituels que je me prévois. Donc j'ai vraiment de tout, j'ai mon organisation de la semaine, j'ai mon organisation du mois avec des to-do, des tirages, des préparations de rituels, etc.
des pages extrêmement travaillées et des pages pas du tout. Voilà, des tests de talisman. C'est vraiment mon carnet de tous les jours où je vais prendre note de ce que où il y a tout à l'intérieur en fait. Et c'est ça que j'apprécie. Il faudra que je vous refasse une vidéo sur mes carnets parce que j'en avais fait une il y a un moment où j'ai beaucoup de carnets. Alors j'ai toujours un certain nombre de carnets parce qu'il y a quand même des choses que je sépare, mais beaucoup moins qu'avant. Et donc j'ai vraiment un carnet qui est autant dans mon organisation de travail, de ma vie de tous les jours, que la préparation de mes rituels, que les retours de mes rituels, que mes tirages, que l'aspect vraiment journaling où je vais juste écrire ce que je ressens, ce que je perçois, enfin tout est là-dedans et je suis très très contente. Le carnet en lui-même c'est un format Moleskine. Ils sont vraiment pas donnés les Moleskine, mais moi en fait je sais pas si vous allez voir les premières pages comme elles font vachement plus épais que le reste parce que je colle beaucoup de papier cartonné, enfin je fais beaucoup de collages etc, de choses que je rajoute, ce qui fait qu'il faut vraiment que ça soit très très bien relié. Et pour ça les Moleskine ils sont hyper costauds, donc c'est pour ça que j'aime bien, ils se cassent pas au bout d'un moment. Et ça c'était une édition limitée en fait avec une artiste. Et sachez que ce carnet je le présente tous les mois sur la plateforme Magie Saisonnière. C'est une plateforme en ligne où je vous partage des contenus mensuels, des cours, des rituels, etc. Méditation, voilà, il y a une très belle communauté aussi. Elle a beaucoup évolué, elle a beaucoup changé. Je reviens très vite avec une vidéo pour vous la présenter. J'ai un peu hâte de vous montrer toutes les évolutions, toutes les améliorations, tous les changements qui ont opéré ces derniers temps. Mais c'est déjà tout en place, donc si ça vous intéresse c'est en description sous la vidéo. Et donc tous les mois je présente ce petit carnet où j'explique qu'est-ce que j'y fais, qu'est-ce qui s'y passe. Je partage aussi une feuille avec plein de petites illustrations. Vous pouvez découper et coller dans votre carnet, voilà, bon, c'est cool de pouvoir partager ça avec vous aussi sur la plateforme. On va bouger un petit peu et je vais vous emmener dans un endroit en particulier. Je vous retrouve dans ma cuisine. Alors, il est prévu que je vous fasse une vidéo kitchen tour où je vous fasse un tour de ma cuisine sur les aspects magiques. Bien entendu, l'idée ce sera pas juste de vous montrer ma cuisine. Sachez en fait que j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps pour vous dire que j'avais une autre chaîne YouTube qui s'appelle Marie Aliénor en Laponie, où là je partage plus d'aspects de ma vie de tous les jours. Voilà, et je ferai sûrement des tours comme ça, des pièces qui se mettent en place dans cette nouvelle maison. Donc je vous invite plutôt à aller sur cette chaîne pour les aspects plus décoration, aménagement que je ne vais pas évoquer ici. Mais pourquoi je vous emmène dans cette cuisine qui est quasiment terminée? J'ai plus que la hotte à changer et la cuisine est finie, je suis très heureuse. Où je vais vous recevoir pour notamment faire de la cuisine magique. Et ça c'est une pratique qui a vraiment pris une place beaucoup plus importante qu'avant. Même si c'est pas du tout le cœur de ma pratique et que je compte pas en faire quelque chose de central, ça prend de la place par contre dans mon quotidien, ce qui n'était pas le cas avant. Où avant la cuisine magique était réservée aux grands repas de célébration de fêtes païennes, notamment avec les sabbats de la roue de l'année, où vraiment c'est là où je me concentrais beaucoup pour faire de la cuisine magique, ou dans le cadre des retraites que j'anime où il y a toujours un moment de repas de cuisine magique. Mais dans mon quotidien, je l'avais jamais mis en place. Je pense que ça dépend vraiment des personnes, du contexte, etc. Et il y avait d'autres choses que j'avais mis en place, mais pas ça. Et depuis peu, ça a vraiment pris beaucoup de place, notamment parce que j'ai une cuisine incroyable, de dingue, que je trouve magnifique, qui avait beaucoup de potentiel et j'ai vraiment la place. Et puis j'ai vraiment appris à faire avec mon environnement parce que jusqu'à maintenant j'avais du mal en Laponie à savoir qu'est-ce que je peux cuisiner, comment, etc. Donc tout ça s'est mis en place et j'en suis très heureuse. Je vous ai fait une vidéo spéciale cuisine magique
sur cette chaîne YouTube. Donc je vais pas rentrer dans les détails de la cuisine magique, je vous en parle un petit peu plus dans cette vidéo et je proposerai des ateliers en ligne sur le sujet et on viendra ici aussi pour cuisiner. Peut-être que je vous ferai des recettes sur cette chaîne, je sais pas trop encore, on verra, mais voilà, en tout cas la cuisine est dingue et il y a plein de belles choses qui s'y passent, donc je suis très contente pour ça. Et je vous parle aussi dans cette vidéo où je parle de la cuisine magique, je vous emmène au four à pain communal qui est pas loin de chez moi et je pense que c'est ça aussi qui m'a donné envie. Maintenant on a un four à pain à 1 minute à pied, donc c'est assez dingue et voilà, il y a plein de possibilités en fait que je trouve cool, pas que pour les grands repas de fête mais aussi pour le quotidien. Je voulais vous présenter aussi un tarot qui a été vraiment un gros coup de cœur avant même que je l'achète, il y a un petit moment déjà. Je pense que ça fait plus d'un an, ouais, plus d'un an que je lorgne sur ce tarot qui n'existe pas en français a priori. C'est Forest of Enchantment. Je sais pas s'il y a vraiment la nécessité de parler anglais, de comprendre l'anglais parce que les cartes parlent déjà beaucoup d'elles-mêmes et si vous connaissez le principe du tarot, voilà, je suis pas sûre que vous avez la nécessité d'avoir le carnet et de le lire, mais quand même, il est en anglais. Alors pourquoi j'ai beaucoup hésité, c'est parce qu'en fait j'ai déjà plein de tarots et d'oracles et que je n'en ai pas du tout le besoin et la nécessité et que je pense que c'est un moment d'essayer d'être responsable. Mais voilà, il me tentait trop depuis trop longtemps et je regrette pas du tout, même si c'est pas facile de communiquer lui et moi pour l'instant, mais j'ai bon espoir que ça s'arrange avec le temps, dans le sens où mes tirages sont pas encore très limpides et je suis encore en cours de compréhension. Je vous ai fait une revue très complète sur Instagram, vous pouvez aller voir dans l'onglet vidéo de mon profil Instagram. Donc je vais pas vous remontrer toutes les cartes ici, mais voilà, pour vous en montrer quelques-unes, on est vraiment dans l'univers de la forêt. Ça c'est le dos des cartes. L'univers de la forêt avec beaucoup d'archétypes symboliques autour de la nature, des esprits de la nature. On a troll, géant, donc beaucoup de choses qui me parlent énormément. Du peuple invisible aussi. Voilà, il y a plein de très belles cartes, très significatives de la forêt notamment. J'aime beaucoup les cartes parce qu'elles sont, je le dis pendant un moment dans la revue, que c'est vraiment de la puissance en douceur. C'est-à-dire qu'on a vraiment des cartes d'une grande puissance, mais c'est pas agressif en fait, c'est ça que j'aime bien, mais c'est pas gnangnan non plus. Je trouve qu'il y a un très bel équilibre dans ce jeu au niveau des énergies, c'est qu'on n'est pas sur du tout doux, tout mignon, on n'est pas sur du je te déstabilise toutes les 2 secondes, on est sur un bel équilibre et c'est en ça que je le trouve très intéressant. Je trouve les illustrations magnifiques personnellement, mais après ça c'est vraiment de l'ordre de l'esthétique et c'est subjectif. Mais voilà le livret qui va avec. Mais je suis très contente d'avoir finalement craqué sur ce jeu qui correspond vraiment à mon univers. Et je pense que ça dépend aussi de qu'est-ce qui vous attire. Moi la forêt elle est plus qu'au cœur de ma pratique. Si vous me connaissez un peu, c'est le plus grand appel que je peux avoir je pense dans ma vie spirituelle, c'est la forêt. Donc je vais vous parler d'une plante qui m'a beaucoup aidée ces derniers temps. Plante, elle a des effets hyper positifs comme elle peut avoir des effets secondaires et vraiment ne pas être en accord avec certains traitements notamment ou pour des conditions comme quand on est enceinte, ce genre de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail parce que je suis ni médecin, ni pharmacienne, ni herboriste et que vous êtes adulte responsable et je vous invite à vous renseigner sérieusement avant d'ingérer quoi que ce soit, notamment des plantes, ça peut être en effet dangereux et toxique et que il suffit de prendre avis d'un pharmacien, d'une pharmacienne ou d'un ou d'une médecin tout simplement. Donc voilà, prenez vos précautions. Allez chercher des informations et pour moi c'est important de ne pas vous infantiliser non plus, vous êtes adulte responsable et il suffit aussi parfois juste de lire ce qui est écrit sur la boîte notamment. Et donc pour ma part cette plante c'est le millepertuis qui permet en fait notamment de redonner un coup de boost au moral et d'aider des états dépressifs. Alors attention, je parle pas de dépression, je parle pas de la maladie, de la dépression,
Je parle vraiment d'un coup de déprime, d'un état dépressif, mais pas d'une dépression profonde où là le millepertuis il pourra rien pour vous et où bah, ça sera nécessaire d'aller se faire accompagner par des personnes compétentes. Pour ma part, j'en étais pas à un état en fait de dépression, j'étais pas dans une dépression profonde, mais j'étais pas non plus au meilleur de ma forme et j'avais du mal à remonter la pente au niveau du moral et d'avoir retrouvé bah, de l'espoir, de l'optimisme, etc. Et le millepertuis m'aide pour ça. Alors, c'est pas miraculeux, on est d'accord, dans le sens où ça règle pas tous les problèmes qui se passent là-dedans, mais ça donne un petit coup de boost au moral en fait. Et ça peut être un bon support, une bonne béquille en attendant de retrouver un équilibre. Et voilà, je suis très contente d'avoir sauté le pas parce que bah, c'est pas évident en fait d'accepter que ça va pas et que seul on n'y arrive pas et qu'on a besoin d'un coup de boost, d'une aide, d'un support et c'est pas toujours facile de l'accepter et voilà, je suis très contente de l'avoir fait parce que ça m'aide vraiment. Le dernier favori que je voulais vous présenter, c'était sur l'idée d'espace sacré que je suis en train de créer un petit peu partout parce que bah, comme j'emménage, je découvre un petit peu ce lieu et je l'aménage. Et en fait, je suis super contente parce que j'ai vraiment trouvé, je suis en train de trouver un équilibre que j'avais perdu. Je pensais pas que ce serait autant difficile avec tout ce que j'avais créé dans l'ancien chez moi. Vraiment cette connexion au territoire, du cercle de pierre que j'avais créé, de l'espace sacré que j'avais chez moi, etc. Je pensais pas que ce serait autant difficile de reconstruire ça en fait. Je me suis dit, bah c'est bon, tu l'as déjà fait, tu vas pouvoir le refaire, mais bah c'est pas évident parce que c'est pas le même lieu, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas le même contexte. Et aussi parce que bah, mes besoins ils évoluent également, donc bah, je peux pas exactement faire la même chose. Et donc je me suis beaucoup tâtée, notamment parce que j'ai une petite maison sur mon terrain. Je vais vous la montrer. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, mais je vous la remontre. Alors les vitres sont très sales avec notamment la neige. On les nettoie au printemps parce qu'avant ça sert pas à grand chose. Donc ici on a cette petite cabane qui est sur mon terrain, donc qui est déjà une grande cabane hein, parce qu'elle a même un étage. Et en fait à la base c'était mon espace sacré à l'étage, notamment avec hôtel, etc. Et au rez-de-chaussée, c'est quand je vais vous accueillir, si par exemple il pleut dans la journée, qu'on puisse eh bien pratiquer en intérieur, que y a des chaises, il y a une cheminée. C'est là aussi il y a ma table de massage pour tout ce qui est soins énergétiques. Voilà, c'est vraiment le lieu où je peux vous accueillir dans la pratique pour que ma maison ne soit pas le lieu en fait où on pratique ensemble. C'est important pour moi au niveau des énergies de séparer en fait. J'ai eu un peu trop d'espoir sur le fait de pouvoir l'utiliser en hiver parce qu'il fait vraiment beaucoup trop froid à l'intérieur et que bah, c'est pas du tout c'est pas une maison qui est suffisamment isolée. Le chauffage c'est très compliqué vu que bah, c'est très mal isolé. Quand il fait moins 20, moins 30, il faudrait brûler beaucoup de bois, utiliser beaucoup d'électricité. Et ça a franchement pas de sens d'investir autant d'énergie pour maintenir mon hôtel également personnel dans la petite maison. Et je me suis rendu compte aussi à quel point c'était important que j'ai quelque chose ici chez moi. Et donc je suis en train de me créer un espace vraiment plus personnel pour moi. Ici dans ma maison et un espace plus communautaire justement dans cette petite cabane où il y aura notamment un hôtel dédié à la communauté des membres de la plateforme Magie Saisonnière avec qui je pratique tous les mois les rituels de nouvelle lune, de pleine lune, de saison. Donc on a une pratique très intense ensemble communautaire. Donc voilà, je suis en train de créer en fait des éléments pour cet espace communautaire avec notamment une poupée déesse et ça va beaucoup tourner autour des éléments, cycle de la lune, etc. Parce que du coup j'avais en partie mes croyances personnelles qui étaient mélangées avec l'espace sacré communautaire et en fait à un moment donné c'est pas possible de tout mettre au même endroit en même temps ensemble. Et je me rends compte en vous en parlant que ça pourrait vraiment être une vidéo dédiée à ce sujet parce que j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus sur comment je l'ai vécu, ce changement de territoire, comment j'ai vécu aussi ces espaces sacrés que j'essaye de créer et comment ça se met en place. Est-ce que j'ai trouvé la solution? Je pense pas, je pense que ça évoluera encore, mais en tout cas j'ai touché du doigt pas mal de choses et je pense que ça pourrait être cool
qu'on s'en fasse une petite vidéo dédiée. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, écoutez, je vous ai à peu près tout dit sur ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt sur Mystic Moon.